Bonjour à toutes et à tous. Les confidences littéraires par Nathalie Vigne pour In the Mood for Books ont la chance de venir à la rencontre aujourd'hui de l'écrivain Sébastien Spitzer à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, La fièvre, publié aux éditions Albin Michel. Bonjour Sébastien Spitzer. Bonjour Nathalie. Je me propose pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble d'aborder avec vous votre actualité et votre dernier livre, La fièvre, les œuvres littéraires et les auteurs qui auront marqué et jalonné votre parcours de lecteur et d'écrivain, votre panthéon littéraire, vos coups de cœur littéraires récents, les livres qui vous ont touché, bouleversé, interpellé pour des raisons diverses, la musique qui vous accompagne et qui vous porte en ce moment en particulier, les films, séries, réalisateurs qui vous ont récemment touché. Puis nous parlerons de votre métier d'écrivain. Et enfin, dans la dernière partie de notre entretien, je vous demanderai si vous avez ici un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi, si vous avez un coup de gueule, et pour finir sur une note positive et de lumière, si vous avez un message à nous faire passer. Sébastien Spitzer, vous avez été journaliste, vous êtes aujourd'hui romancier. Pendant 3 ans, vous vous êtes enfermé dans la salle de lecture du Mémorial de la Shoah pour vous documenter sur l'histoire étonnante de Magda Goebbels, la femme de Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich. De cette longue enquête naîtra votre premier roman, Ces rêves qu'on piétine, publié en 2017 aux éditions de l'Observatoire, qui met en lumière les ombres de Magda Goebbels et de ceux qui tentent de survivre à l'enfer. Nous sommes sous les bombardements dans Berlin assiégé. La femme la plus puissante du Troisième Reich se terre avec ses 6 enfants dans le dernier refuge des dignitaires de l'Allemagne nazie. Elle s'est hissée jusqu'aux plus hautes marches du pouvoir sans jamais se retourner sur ceux qu'elle a sacrifiés et cachant un funeste secret. Au même moment, parmi des centaines de femmes et d'hommes survivants de l'enfer des camps, marche une enfant silencieuse. Ava est la dépositaire d'une tragique mémoire. Dans un rouleau de cuir, elle tient cachées les lettres d'un père. Richard Friedlander, raflé parmi les premiers juifs, fut condamné par la folie d'un homme et le silence d'une femme, sa fille. Elle aurait pu le sauver, elle s'appelle Magda Goebbels. Ce formidable roman, traduit dans plusieurs pays, a obtenu plusieurs prix, notamment le prix Stanislas en 2017, le prix Emmanuel Robles en 2018 et le prix Méditerranée des lycéens en 2018. Il marque avec panache et brio votre entrée en littérature, et pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est à lire de toute urgence. Puis vient Le cœur battant du monde, votre deuxième roman qui paraît en 2019 et situe l'action à Londres dans les années 1860, le personnage principal étant cette fois-ci Karl Marx. Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance. L'enfant illégitime est le fils caché d'un homme célèbre qui poursuit toutes les polices d'Europe. Il s'appelle Freddy et son père et Karl Marx. Vous prenez ici le pouls d'une époque où la toute-puissance de l'argent brise les hommes, l'amitié et l'espoir de jours meilleurs. Et comme de votre précédent roman, vous vous emparez d'un personnage historique connu et tissez autour de lui de nombreux fils rouges, hautement romanesques. Vous nous revenez aujourd'hui avec La fièvre, inspirée d'un fait historique, la fièvre jaune qui a décimé la ville de Memphis à la fin du 19e siècle. Cher Sébastien Spitzer, parlez-nous de votre nouvel opus. Je le ferais bien volontiers, mais je suis jamais resté aussi longtemps silencieux face à des éléments biographiques. D'ordinaire, on dit voilà, Sébastien Spitzer écrivain, et puis voilà, après tu te lances, tu racontes. Ça fait beaucoup de choses quand même que vous avez racontées là, et ça veut simplement dire, il s'est passé beaucoup de choses en fait ces dernières années, depuis 2017, depuis ce premier livre, et ces 3 années auprès. Avant, passer au mémorial de la Shoah, c'est fou. C'est fou. J'ai toujours, toute ma vie, j'ai rêvé d'être écrivain. Toute ma vie, je me suis retenu. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas osé. Et il y a quelques années, je me suis lancé. J'ai plongé corps et âme. On plonge vraiment en corps et âme quand on fait ça. Et c'est passé tellement vite. La fièvre, c'est le dernier, c'est le 3e, c'est le petit dernier. C'est un livre qui a été fluide, une écriture évidente, une histoire forte, l'histoire d'une pute et d'un salaud. J'aime me présenter comme ça parce que c'est la réalité, c'est provoquant, mais c'est la réalité. C'est l'histoire d'une mère maquerelle en marge de la société, au banc des puissants de cette ville, Memphis, 1878, dans le sud des États-Unis, et de ce salopard qui s'appelait Keating, qui était membre du Ku Klux Klan, avec ses idées très arrêtées, sa conception du monde qui est bien verrouillée, bien cadenassée, bien fermée. Et tous les deux vont être
confrontés à un drame qui va les révéler. C'est une histoire vraie. Quand je l'ai découvert, je me suis dit immédiatement que ça méritait de s'y intéresser, de se pencher dessus, de s'y plonger. Et quand j'écris, je me plonge corps et âme, je me plonge totalement dans l'histoire que je raconte pour la voir, pour la sentir, pour la vivre. Dans le bunker, j'étais enfermé longtemps avec Magda Goebbels et ses enfants. Là, j'étais enfermé dans cette ville pendant des mois et des mois et des mois. Memphis, prise par la fièvre jaune. Et quand j'ai rendu mon texte, quand j'ai relevé la tête, c'était en mars dernier, et le monde était rattrapé par une autre épidémie, celle du Covid. Donc c'était assez sidérant de vivre ça. Oui, la fièvre, c'est mon petit dernier, et j'ai adoré écrire ce livre. C'est une histoire forte qui m'a bouleversé parce qu'elle est emblématique, elle est signifiante, elle veut dire quelque chose. Qui on est face au drame. On peut se cacher longtemps, on peut faire semblant, on peut se donner des postures, des apparences, mais quand les faits sont là, les masques tombent. Et c'est l'histoire de ce livre. Merci.